Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 des Accoudoirs. Et aujourd'hui, l'honneur il est à l'événement, puisque je vais vous parler de 3 soirées, plus d'un film qui est à l'affiche et que j'ai vu la semaine dernière. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Toujours toi. J'ai eu le retour de mon envoyé spécial Noémie, qui a vu un film autour duquel l'ABC prévoit une soirée ce soir. Donc elle m'a rédigé une petite critique que je vais vous lire. Donc ouvrez les guillemets. Le 25 juin, le cinéma ABC propose une avant-première du film Girls Will Be Girls en présence de la réalisatrice Suchi Talati. Avec son premier long métrage, la réalisatrice indienne a notamment été sélectionnée au festival Sundance 2024. J'ai eu l'occasion de voir ce film un peu en avance et je vais vous faire un petit retour critique. Ce film, notamment inspiré des propres expériences de la réalisatrice lorsqu'elle était adolescente, et réalisé par une équipe de tournage composée en majorité de femmes, trace l'histoire de Mira, une jeune femme de 16 ans, qui mène une vie d'élève modèle dans un pensionnat au nord de l'Inde. Cela pose le cadre d'un film coming of age jusque-là assez classique. On assiste aux premiers émois amoureux de Mira suite à sa rencontre avec Sri, un autre élève fraîchement débarqué de Hong Kong, qui vient troubler la linéarité de son quotidien et de son avenir tout tracé. À travers la naissance de cette histoire d'amour, la réalisatrice explore la thématique de la découverte et de l'exploration intime et sexuelle. Je trouve l'histoire d'amour plutôt basique entre deux personnages assez caricaturaux. D'un côté, Mira est l'archétype de la première de classe, tandis que Sri est le stéréotype de l'étudiant international. Cependant, la représentation de la découverte de la sexualité avec toutes les maladresses et la complexité que cela peut contenir m'a semblé intéressante. La réalisatrice met notamment en avant le caractère secret tabou de la sexualité et les difficultés que cela pose dans l'entrée de la vie sexuelle. Mais selon moi, l'histoire d'amour n'est qu'un prétexte pour parler du sujet qui s'avère central dans le film, celui de la domination masculine en Inde, où les normes traditionnelles structurent la société. Le microcosme du pensionnat me semble être une mise en abîme des structures sociales indiennes. On voit au sein de l'internat à quel point toutes les relations entre les filles et les garçons sont muselées. Mira, dans son habit d'élève modèle, incarne d'ailleurs la figure du contrôle, censé prévenir tout débordement au sein de l'établissement. Cela fournit une réflexion sur les normes de genre dans la société actuelle, mais cette réflexion est alimentée par un questionnement sur l'aspect générationnel de la domination masculine. Le personnage de la mère de Mira est en cela central, alors que le fait que Mira est un petit ami est quelque chose que la société sanctionne, la réaction de sa mère est inverse, puisqu'elle accueille le petit ami de sa fille dans leur foyer. La cohabitation entre les trois personnages crée la base de la réflexion sur la question de génération. La manière dont la mère de Mira se comporte avec le petit ami de sa fille témoigne de l'oppression qu'elle a pu elle-même subir et de sa volonté, à travers l'histoire de sa fille, de revivre ce qui lui a échappé. Dès lors, le film met en scène une intrigue parallèle autour des désirs inaccomplis et du caractère continu et transgénérationnel de l'oppression patriarcale. L'histoire tissée par le film s'inscrit ainsi en rupture avec les normes patriarcales. D'une part, la mère supposée incarner le contrôle dans le foyer s'inscrit dans une dynamique de sortie de l'oppression. Elle se comporte à rebours de ce que les normes sociales préconisent et s'inscrit dans la rupture avec ce que son adolescente a pu être. D'autre part, Mira, censée incarner le contrôle dans son établissement, remet cela en question en fréquentant elle-même un garçon en secret et en se montrant indulgente avec ses camarades que son rôle au sein de l'établissement lui impose de sanctionner. Finalement, si ce film se déroule en Inde et traite de problématiques locales, la réalité qu'il soulève est universalisable. Il fait résonner des réalités auxquelles sont confrontés les adolescents dans une société patriarcale, mais aborde aussi la question des relations mère-fille, de la sororité, que la réalisatrice envisage comme des outils de résistance. Fermez les guillemets. Ce film, il est à retrouver ce soir à l'ABC avec la présence de la réalisatrice. Et je pense que c'est une soirée qui peut être très intéressante. Et notamment par la discussion qu'il y aura après le visionnage du film avec la réalisatrice. Et maintenant, on va voyager dans un autre coin de l'Asie, puisqu'on se retrouve au Bhoutan, qui est un petit pays d'Asie du Sud. On y voyage aussi dans le temps, puisqu'on revient en 2006 pour le deuxième film de Pavo Chojnin Dorji, qui s'intitule Le moine et le fusil. Pour le synopsis, en gros, le roi a abdiqué et laisse choisir son peuple leur prochain dirigeant. Et donc on assiste aux premières élections démocratiques du pays. Et c'est plutôt compliqué à mettre en place. Et les habitants, en fait, n'y voient pas tous un intérêt parce qu'ils sont très attachés au roi et à la religion. Et donc le gouvernement décide d'organiser des élections blanches pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Et en parallèle de tout ça, on voit se préparer un événement
peu mystérieux qui s'organise le même jour que les élections. Et c'est un moine qui, en vue du jour du vote, se met activement à chercher un fusil, d'où le titre. Et il envoie donc un de ses disciples chercher ce fameux fusil et lui ramener. Alors je connaissais pas du tout le réalisateur, parce que j'avais pas vu l'école, c'est celui qui a réalisé l'école du bout du monde. Et je m'attendais pas du tout à voir quelque chose de drôle. Mais oui, c'est bien tourné et on suit plusieurs histoires qui finissent par se rejoindre et j'aime bien quand ça fait ça. Après, esthétiquement, c'est magnifique parce que le Bhoutan en soi, c'est magnifique. Et on se retrouve au milieu des champs et des montagnes avec des paysages à perte de vue. Et j'ai trouvé que c'était un chouette film. Et que pour la découverte autant du réel que du Bhoutan, c'était bien d'aller y jeter un œil. Et donc ça, c'est à découvrir en salle dès demain, dès le 26 juin. Et donc là, je vais vous parler rapidement de 2 autres soirées, parce que c'est quand même super dynamique l'ABC, et qu'il y a tout le temps des trucs prévus, notamment le 28 juin, puisqu'on a la projection des courts-métrages réalisés par les ambassadeurs et les ambassadrices, qu'ils ont réalisés tout le long de l'année à l'atelier court-métrage aux côtés de Guillaume. C'est tarif à 3,50 pour tout le monde. Franchement, venez les soutenir chaleureusement parce qu'ils ont fourni du bon travail, ils se sont donnés toute l'année pour nous offrir ces courts-métrages. Donc ça débute à 20h45 et on vous y attend nombreux. Et l'autre soirée qui me fait aussi de l'œil, c'est la soirée spéciale Yorgos Lanthimos pour la sortie de son film Kind of Kindness. Et donc l'ABC a prévu de projeter son premier long-métrage qui s'appelle Canine à 18h et son dernier qui vient de sortir, qui sera projeté à 20h15. Et donc préparez-vous parce que ça va envoyer et prenez vite vos places parce qu'elle risque de partir assez rapidement. Venez à 18h pour Canine et un petit pot sera bien évidemment offert entre les 2 films. Et surtout profitez parce que les tarifs sont à la baisse puisque c'est la fête du cinéma et donc les séances sont à 5€. Voilà pour ce 4e épisode des Accoudoirs. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations croustillantes. Et surtout un grand merci à Noémie qui nous fait toujours des critiques très construites et très intéressantes. C'était Emma et je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Et je t'emmène au cinéma.